Être un parent comme les autres avec un enfant extraordinaire. Voici le récit que nous propose mon invité du jour, Aurélie Kropp. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois Aurélie. Je l'ai rencontrée il y a quelques années et j'ai pu suivre ces derniers mois les différentes étapes qui l'ont menée à l'écriture douce et impactante de son roman graphique si gracieusement illustré. Comme une comète. Aurélie nous livre son histoire banale et pourtant si peu décrite d'une grossesse et d'un postpartum aussi chamboulant qu'initiatique. Sa sensibilité me touche et se ressent précisément dans son livre aux couleurs pastel et au dessin si descriptif d'un quotidien à la fois courant et hors du commun. En fait, unique comme chacun des parcours de nouveaux parents. Aurélie nous livre une histoire honnête, une histoire d'un postpartum couronné par l'annonce que les particularités de son enfant, qui le rendaient alors si unique, ne sont résumées dans notre société que par l'étiquette d'handicap. Nous profitons ensemble de cet épisode pour poser en douceur et légèreté les sujets qui fâchent, comme le patriarcat, comme poids sur le dos des femmes, la pression autour des femmes mères, le racisme, l'exclusion et d'autres encore. Aurélie nous parle de sa transformation de femme à maman, et je suis sûre que nous serons nombreuses à pouvoir nous identifier dans son vécu. Son livre sous-titré « Une histoire de postpartum et d'albinisme » est une invitation à libérer la parole, à penser une société plus inclusive et surtout à passer un doux moment dans cette bulle de douceur et de vérité. Avant d'entamer la lecture, je vous souhaite dès à présent une très belle écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui pour cet échange. J'ai l'impression de te connaître maintenant depuis quelques mois. On échange sur les réseaux. J'attendais avec impatience de pouvoir t'interviewer sur un épisode. On s'est jamais rencontrés ou peut-être aperçu une fois, je sais pas, parce que tu es l'amie d'une très bonne amie à moi et elle m'a parlé de toi, parce qu'elle t'a parlé de moi. Et on a commencé à échanger. Aujourd'hui, on se rencontre virtuellement encore une fois, mais en attendant la prochaine, on Oui, revoit. Et je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. bah, ça me fait plaisir, c'est le tout premier podcast que je fais et en plus là, je sors tout juste de ma caverne, où j'ai passé des mois entre, mon bureau, et Ouais, ma porte d'entrée quoi donc voilà, retour à la vie normale, enfin plus ou moins normale. ouais, ouais, ouais. Et justement, moi, je t'ai suivi un petit peu pendant ce temps d'hibernage, enfin, je sais pas comment on peut dire. Tu as Oui, hiberné, c'est mais un peu ça, surtout. j'étais Ouais. dans ma caverne. En fait, je me comparais un peu à Gollum, coincé dans sa caverne avec son trésor qu'il veut pas, partager. Ouais, Mais du coup, c'est vrai qu'Instagram, c'était assez cool pour ça parce que même si j'étais, bah, complètement, cloîtrée chez moi, j'avais quand même des échanges sur les réseaux où je postais ouais, mes doutes, mes avancées et tout, toujours tard le ouais, soir, juste avant de me ouais, coucher et du coup, c'était plutôt sympa, ouais, cette c'était juste petite fenêtre, effectivement. Ouais. Donc on t'a suivi pour, l'écriture de cette, BD. Alors, j'ai envie de dire BD comics, moi je m'y connais pas trop, mais tu te dis comics auteur? En fait, c'est parce que c'est le nom anglais, D'accord, mais c'est, tu peux dire autrice de BD. Après ça peut être aussi roman graphique parce que souvent quand ouais, c'est des bandes dessinées qui font, plus de 100 pages, oui, qui ont enfin qui sont moins dans la BD classique, franco-belge, on oui, appelle ça roman graphique, mais bon, c'est de la BD, hein. oui. Mais je vois bien la différence parce que, en
tu m'as permis, et je te remercie de lire, ton ouvrage, en avant-première, et j'ai quand même eu l'impression de lire, enfin, j'ai eu l'impression de lire mieux qu'un roman Bah, parce que tant mieux. c'était je dis mieux qu'un roman, j'aime bien les romans pourtant, mais parce que c'était illustré. J'avais des images qui me venaient fidèles à ce que tu voulais nous proposer, avec une explication et un témoignage, très précis, tu vois? J'ai pu ressentir des sensations. Alors en plus, moi, je suis maman, hem et cette avalanche dont tu nous parles, dont tu vas nous parler un peu après, de cette arrivée de premier enfant, j'ai eu l'impression vraiment de m'y revoir, de m'y remettre, mais et je pense que ça parlera à beaucoup de mamans parce que, bon, je parle pour moi, et même si je fais un gros travail sur ma parentalité, sur même la parentalité des autres, tu le sais, c'est pas toujours évident de mettre des mots sur ce qu'on vit et sur ce qu'on a vécu, et j'ai trouvé en lisant ce livre, mieux qu'une BD et mieux qu'un roman, hem, heu, donc roman graphique, mais effectivement, je vois pourquoi c'est un peu différent. Heu, j'ai trouvé que c'était aidant aussi pour formaliser certaines sensations et ressentis, tu vois? Donc ça, je te remercie beaucoup, et j'aimerais qu'on en parle. Mais déjà avant ça, comment tu es arrivée à écrire ce livre incroyable? Bah, en fait, ça donc pendant un petit moment, j'ai eu une, maison d'édition jeunesse. Oui, Et en fait, quand mon fils est né, j'ai monté une petite maison d'édition jeunesse parce que et donc il est né, différent. On a eu un diagnostic très tôt d'albinisme oui, et en fait, en bossant, avec des auteurs jeunesse, moi j'écrivais mais je recevais plein de books d'illustrateurs et tout. Je suivais plein d'illustrateurs sur Instagram pour, ma boîte et en fait, ça me titillait de revenir à ça parce qu'à une période, je faisais de la peinture, du dessin et tout. Puis après, comme je suis graphiste, dans la vie, j'avais un peu laissé ça de côté et puis là, ça me redémangeait et j'avais envie aussi de parler, et hem et du coup, en fait, c'est un tout. En fait, j'avais envie d'écrire, j'avais oui, envie de faire, des petites BD et le sujet est venu naturellement puisque, je voyais, de plus en plus de choses qui se passaient autour du postpartum, en particulier. oui, Parce que c'est oui, vrai que moi, quand je me suis retrouvée toute seule à la maternité et que le truc m'est tombé dessus, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que j'ai oui, fait? oui, C'était pas une bonne idée, je veux changer d'avis et c'est trop tard, comment je fais?» Et j'ai vraiment pas compris le tsunami que je me suis pris oui, et c'est seulement ensuite en faisant la démarche d'aller chercher de l'info, de fouiller, d'aller, même lire des trucs en anglais et tout parce qu'au moment où moi j'ai accouché, il y avait pas encore grand chose. Bah, là, en voyant que ça se réveillait un peu par-ci par-là et tout, je me suis dit: «C'est le moment». En fait, il y a eu une espèce d'alignement des planètes où je me suis dit: «J'avais oui, envie de raconter, toute l'histoire de mon fils, comment on a vécu le diagnostic et tout ça et comment on apprend à vivre avec ça». Toute mmh, cette partie postpartum et plus l'envie de faire de la BD, ouais. accessoirement quoi, donc c'est le média que j'ai choisi. Peut-être j'aurais pu, écrire un roman ou faire autre chose, mais voilà, ça s'est aligné pour, faire cette BD. C'est super. Ce qui ressort de cet alignement est génial. Parce que tu parles de ton intérêt donc pour le postpartum au moment où tu le vis, parce que c'est Mmh, vrai en fait, c'est ce qui arrive bien souvent, heu, j'allais dire aux femmes, aux parents, on peut dire, parce qu'il y a de plus en plus de papas qui s'y intéressent pour pouvoir mmh, être au plus présent de leur conjointe. Mais, heu, on découvre la réalité du postpartum quand on s'apprête à la vivre, ou quand on la vit, ou quand on l'a vécue et qu'on comprend pas par où on est passé, quoi. Hem, Finalement, ce que tu nous proposes, c'est, une BD, qui parle de ton ressenti instant après instant, de ce qui oui, de ce que tu as exactement vécu. ça. Mmh. Ouais, C'est exactement ça parce qu'en fait, je me suis dit: «Bon, pour, parler de ce sujet, sans le survoler et en ouais, étant, authentique», je me ouais, suis dit: «Il faut que je dise de A à Z comment ça s'est passé, en fait». ouais, Limite certaines scènes, c'est, 10 minutes par 10 minutes ou en plus mon ouais, éditeur a été cool parce qu'au début, j'avais signé pour 200 pages et en écrivant, je me suis dit: «Il va me falloir plus de pages». ouais, Parce qu'il y a certains trucs où, bah, il faut prendre le temps d'expliquer ce qui se passe parce que ça peut paraître des petites choses, mais quand on le vit, c'est des moments qui paraissent interminables, qui sont ouais, durs
ouais, et en fait de ne rien oublier. Il y a aussi des côtés positifs, mais aussi les aspects négatifs, de bien les retranscrire un peu en immersion, quoi. oui, C'était pour moi la façon la plus simple de partager pour que, voilà, les gens aient un espèce d'instantané de: «Voilà comment ça s'est passé pour moi». Ça se passe différemment pour plein d'autres femmes, mais il y a plein de petites choses finalement qui sont communes, à nous toutes, même si, oui. chaque grossesse et chaque postpartum est différent. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai choisi de faire, de me dire: «Je note tout ce qui s'est passé et je balance tout». Même les trucs Ouais, durs, même les ouais, trucs qui pourraient être un peu honteux, où on peut se dire, «Ça fait mauvaise mère de dire ça», bah, tant pis, j'y vais, quoi, parce que c'est ouais, important de le dire, et c'est ouais. important de le lire, en fait. Moi, c'est des trucs que j'aurais eu besoin de lire, quand j'étais dedans. Complètement. Pour trouv Oui, tu as raison, pour qu'on puisse se dire: «Bon, ben, si, elle l'a vécu, si elle le retranscrit comme ça, c'est que je suis pas bizarre de le ressentir aussi à certains Oui. moments». Et ça, je trouve que ça libère la parole, et tu contribues, oui, à ça, de pouvoir, normaliser un peu cette situation ambivalente parfois, et même violente de temps Mmh. en temps, Oui, il y a des moments vraiment et violents aussi. bipolaire, Mmh. carrément. Enfin, Mmh. tu vois, des Bah, fois c'est aussi, exactement ça. on passe d'un état à un autre, et Mmh. il y a certaines doubles pages où tu proposes des cascades d'images comme ça, toutes comme, tu vois, entremêlées, enfin qui se succèdent, des petites et tout. Et là, moi en tout cas, quand je les lis une par une, et notamment quand tu es à la maternité et que tu te rends compte de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on se demande, de tout ce que et tu sens l'angoisse qui monte, qui monte. c'est Cette c'est double page, c'est en fait la première, enfin la maternité, il y avait vraiment des étapes qui m'ont marquée, et il y a eu ouais, la première nuit ouais, où je me suis ouais, retrouvée, toute seule avec son ouais, bébé, où je ouais, comprenais pas ce qui se passe. J'étais fatiguée, j'avais mal, j'avais un bébé qui hurlait, il y avait ouais, le balai du personnel, hospitalier qui arrivait dans la chambre. C En fait, c'était une espèce de torture, physique et mentale, et j'étais ah complètement ouais, perdue, et je me suis dit: ouais, «Cette page, il faut que graphiquement j'arrive à retranscrire la confusion, en fait». Donc du voilà, coup, j'ai fait ouais. plein de mini cases que j'ai mis n'importe comment. On sait pas dans quel ordre les lire. On comprend pas ce qui se passe parce qu'en fait, au moment où je l'ai vécu, c'était ça dans ma tête. Ouais, ouais, bah, c'est super réussi parce que c'est bien retranscrit, et quand on arrive à cette double page et qu'on l'a vécu en plus, on se dit: «Mais oui, c'est ça va dans tous les sens, ça nous attaque de tous les côtés». C'est ça. Ouais, complètement. Et donc tu parles aussi de, oh, je vais pas trop spoiler, hein, mais donc tu Et parles de il y a cette, beaucoup de pages, donc tu peux y aller, hein. oui. Il restera quand même des trucs à découvrir. Non, mais ce que j'apprécie déjà tout d'abord, c'est de parler de cette, hem, avant le postpartum, de parler de cette difficulté parfois en tant que, femme, de se dire: «À ce moment-là, il faut que je fasse une pause pour être mère». Enfin, Mmh. tu vois? De se projeter, à se dire: «Donc ça veut dire que là, c'est maintenant, mais si c'est maintenant, je vais devoir faire une parenthèse alors que c'était bien, c'était cool ma vie d'entrepreneuse ou de travailleuse ou de OK, donc là, je vais devoir le faire». Peut-être un conjoint qui dit: «Ben, moi, je suis prêt, moi, oh, c'est pour quand?» Et donc tu commences par ça, et déjà là, et j'ai l'impression, tu vois, en le lisant, hem, bah, quand on a vécu cette façon de rentrer à être, enfin, de rentrer dans la maternité, quand on Mmh. est rentré dans la maternité de cette façon-là, et ben, le postpartum, on le vit avec cette petite, ce petit poids-là aussi, tu vois? Oui, Non? ça rajoute un poids supplémentaire, au deuil à faire de la vie d'avant, je trouve. Ouais, Parce ouais, qu'en fait, donc moi j'ai eu mon fils, j'avais 32 ans, et en ouais, fait, quand je suis arrivée vers 30 ans, je me souviens très bien à 30 ans, en fait, j'aimais bien ma vie, tu vois? ouais, J'ai assumé mon corps, bon job, le couple ça allait, on avait trouvé un appart cool, enfin, j'avais du temps pour faire mes trucs. Il y avait un ouais, espèce d'équilibre parfait quand j'ai eu ouais. 30 ans, où je me suis dit: «Ah là, c'est cool». Bah, c'est Et sauf cool, qu'en ouais. fait 30 ans, c'est l'âge où tu as tout le monde qui commence à te dire: «Bon alors, quand est-ce Ouais, que vous y mettez là, le bébé ouais, machin?» Et en fait, j'ai l'impression que quand tu es une femme, donc déjà, faut se battre depuis l'adolescence, quoi. Enfin, faut ouais, accepter plein de trucs, et se frayer un chemin, dans les injonctions et tout. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où ça y est, on a commencé à maîtriser ça,
bim, on se prend un autre coup de bâton, genre, allez, on te remet bien dans le rang, maintenant il est temps d'avoir des bébés, c'est cool, t'as fait ta vie pro, machin, mais là, voilà, tu refais un pas en arrière et tu reviens. Enfin, moi, je l'avais ressenti comme ça. Et du coup, moi, j'étais pas du tout pressée de faire un enfant, puis c'était pas un truc qui m'excitait follement avant, quoi. Puis, enfin, voilà, c'était pas dans mes centres d'intérêt, tout ça. Bah, après, quand mon conjoint m'a proposé, je me suis dit, bah oui, ok, allons-y, c'est vrai que c'est le moment, tout le monde, de toute façon, tout le monde m'en parle, c'est qu'il faut le faire, quoi. Mais je pensais pas que ça allait balayer ma vie avec une telle violence, quoi. Ouais. Je me disais, bon, bah, je vais un peu adapter mon emploi du temps, ce sera cool, je pourrais lui montrer plein de trucs. Enfin, je voyais tous les trucs positifs, Bien sûr. mais j'imaginais pas la déflagration que ça a été, quoi. À tous les niveaux, hein, niveau physique, perso, pro, au niveau mental, enfin, tout, ça a tout changé, quoi. Ouais. Ça change complètement l'équilibre. Ouais. Ça change complètement le système, quoi. Enfin, comme tu dis, tout perd sa place et Faut pour pouvoir tout reprendre une réadapter, place, voilà, exactement. avec l'arrivée de ce bébé. Tu nous parles aussi d'une fin de grossesse, avec un peu de suspense. On va utiliser ce mot-là, un peu un peu joli, un peu plus sexy, mais non, en fait, tu nous parles de cette fin de grossesse avec, beaucoup d'anxiété, d'interrogation, un bébé qui voilà, qui a du mal à enfin, qui est pas spécialement positionné comme, on Oui. voudrait, heu, un accouchement, heu, voilà, qui est pas si simple, enfin, tout plein d'étapes qui ne sont pas, rares. Enfin, Oui. ça se passe très souvent de cette façon-là. Mmh. Mais quand on pense grossesse, on pense, à, voilà, un troisième trimestre, avec un gros bidon et puis des contractions qui arrivent et un accouchement et puis une rencontre Le schéma et classique qu'on voit dans les films. c'est ça, ouais, complètement, ouais. Une contraction: «Ah! Allez, ça y est, on accouche». Mmh. Et toi, tu nous parles de la vraie fin de grossesse, en tout cas celle qui est beaucoup plus répandue. On en a parlé, tu nous parles de la maternité, de ce passage-là qui est pas si simple et puis tu nous parles aussi de l'allaitement et un peu comme tu as bien profité mais profite pas trop, maintenant tu dois avoir un enfant. C'est tu as un enfant, tu allaites Mmh. et puis ça va bien se passer. Comment tu l'as vécu toi, ce démarrage d'allaitement et puis cet allaitement, en fait? Bah, ça, en fait, donc pareil, en ayant quelques infos qui arrivaient jusqu'à moi, parce que j'avoue, je me suis pas enfin, on avait deux trois livres sur la grossesse et tout, dans les toilettes, je pense comme tous les parents, qu'on avait acheté comme ça, mais je m'étais pas super renseignée et c'est vrai que l'image, bah, qu'on a dans les médias, le ciné et tout, enfin, en tout cas, il y a quelques années encore, l'allaitement, ça avait l'air, hyper facile à chaque fois, Ouais, on voyait toutes les mamans, pof, ça se faisait naturellement et tout. ouais. Du coup, quand à la fin, moi, j'avais déjà pas le temps de faire tout ce que je voulais, qu'en plus, je tombais dans les pommes facilement et tout, aller au cours d'allaitement, en fait, ça me saoulait. Je me disais: «Bah, ça doit pas être si nécessaire que ça, c'est loin, faut Ouais, que je prenne les ouais. transports, j'ai encore tombé dans les pommes et tout, ça a l'air facile, c'est bon, je vais gérer, quoi, je suis pas débile, je devrais m'en sortir». Et grosse erreur et puis effectivement, bah, ce qu'on nous dit, c'est: «Il faut allaiter, c'est meilleur pour ton enfant, c'est meilleur pour, son métabolisme», enfin voilà, c'est le message et qui est sûrement, très vrai, hein, scientifiquement, voilà. Mais c'est vrai que du coup, je suis arrivée avec ce truc genre: «Oui, il faut allaiter», sauf que, ça s'est tout de suite pas bien passé vu que probablement je m'y prenais mal. C'était compliqué. Comme je m'y suis prise mal, j'ai tout de suite eu des Crevasse, coupures, des ouais, crevasses, voilà. ouais, Donc c'était extrêmement douloureux à chaque fois. Donc chaque fois qu'il fallait le nourrir, c'était mais l'enfer. En fait, je prenais pas du tout de ouais, plaisir à donner à manger à mon bébé. Mais il y avait quand même cette injonction, bah, c'est pas grave de souffrir, c'est bon pour lui, fais-le pour lui, et à la fin, ça devenait horrible parce que du coup, bah, j'ai fait quelques pages là-dessus, mais dès qu'il pleurait, j'avais envie de m'enfuir de la maison, en fait, parce que je me disais: ouais, «Il va vouloir manger» et moi je vais morfler. ouais. Donc je passais des bons moments, entre les repas, mais dès qu'il fallait le nourrir, c'était la relation avec, mon bébé devenait compliquée, quoi. Mais oui, Et c'est heureusement que ma mère était là, donc toute la première semaine et c'est elle qui voyait le truc se mettre en place, parce que moi je voyais rien, j'étais dans le brouillard complet
et qui m'a dit: «Ben, peut-être, c'est pas grave quoi, essaye le biberon parce que là, faut faire quelque chose. Tu peux pas rester Ouais. comme ça à souffrir», et du coup, bah, je culpabilisais quand même et quand j'ai voulu arrêter, bah, d'un coup, parce que vraiment ça devenait trop douloureux, les crevasses, c'était n'importe quoi. Bah, effectivement, même en allant chercher l'information sur internet comment arrêter, toutes les informations qu'on récolte à cette question, c'est: «Continue, continue, maintiens, c'est pas grave de souffrir et tout, c'est bon pour lui, fais un effort, quand Ouais, même, ouais, ouais, tu peux ouais. bien faire ça», alors que je cherchais juste comment on arrête et systématiquement sur les forums à cette question, il y avait une Ouais, ribambelle de femmes qui poussaient à continuer, quoi, ouais, et j'ai ouais. fini par voir qu'il y avait un médicament pour, couper la montée de lait, donc j'ai appelé SOS médecin, ça s'est fait, mais à l'arrache complet, ça s'est pas bien fait parce que du coup, il y a pas eu de transition, donc il est passé, du sein au biberon, direct à 100 donc il vomissait et tout, mais malgré tout ça, ça a été un très bon choix parce que ça a débloqué un truc, mais Ouais, instantanément, quoi. ouais. Le 1er biberon, ça a tout changé, dans mon équilibre à moi, par rapport Mmh. à ce bébé et alors, il restait quand même plein d'autres choses dans le postpartum, mais ça a vraiment été une première marche d'acceptation de la situation, quoi. Ouais. Oui, j'aime bien quand tu dis: «Je ne savais pas que ce petit objet Oui, pouvait je sais plus comment tu dis, presque être un objet de réconciliation c'est quoi», ça, c'est tu vois? l'objet magique, le biberon, Ouais, genre, ah! ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, C'est ça me touche beaucoup ce que tu me dis, tu sais, moi j'ai travaillé beaucoup en crèche à une époque, enfin je crois que c'est encore cette même époque, mais à une époque où, grosse promotion pour l'allaitement maternel et donc on avait, hem on accompagnait les mamans qui allaitaient et cetera. J'avais l'impression qu'on n'accompagnait plus les mamans qui n'allaitaient pas, mmh, alors que notre première re mission en tant qu'accompagnant parental, professionnel de la petite enfance, professionnel de la parentalité, c'est pas tant l'aspect nutritionnel, parce qu'en 2021, je suis sûre que le lait maternisé, il oui, fait l'affaire, tu vois? Mais c'est de maintenir le lien. Pour moi, c'est vraiment ça qui est primordial, tu vois, dans nos missions d'accompagnant, c'est de maintenir le lien et beaucoup de professionnels, effectivement, oublient que l'allaitement maternel, effectivement, c'est un choix, mais le non-allaitement maternel, ça peut être aussi un choix. C'est pas une absence de choix. C'est pas quelque chose qui vient comme, tu vois, dire, «Bon, ben, on peut pas faire ça, alors on fait ça par dépit». mmh, Je pense qu'on doit accompagner, les mamans qui, à un moment, soit n'ont pas voulu parce qu'elles ne sont pas prêtes et j'en connais plein des mamans comme ça que j'accompagne, que je continue à accompagner parce que le lien, il peut se faire bien sûr d'une très belle façon, tu vois? La rencontre, la relation et des mamans qui, comme toi, à un moment se disent: «Non mais c'est tellement, tellement mal embarqué mmh. que c'est pas la peine non plus d'aller à chercher à faire des tours et des pirouettes pour réparer ça». Et puis qui devient un cycle de torture presque, Mmh. tu vois? Enfin, Oui, puis qui j'aime met de la distance justement, comme tu dis, l'important c'est oui, que le lien se fasse et oui, déjà, oui. ça se fait pas forcément toujours, au premier regard et tout de Non, suite dans les premiers jours non, et tout et si en ouais, plus on rajoute cet allaitement, s'il se passe mal, qui recrée encore plus de distance entre la mère et l'enfant, c'est complètement c'est délétère. ça. Enfin, c'est pas la peine, quoi. On perd tous les bénéfices qu'on voulait au départ, Mmh, amener. J'aime bien quand tu parles, enfin quand tu dis, quand tu parles du tu as parlé un petit peu là, mais le fait que, hem, le bébé s'approche, je dois lui donner mon sein, mais en fait je veux pas, j'ai envie de fuir, j'ai envie de et puis en fait on s'y fait et ça recommence à l'infini. ouais. J'aime bien cette image, tu vois, qui est intemporelle parce que tu vois en fait tu es prise dans ce truc-là et ça recommence en fait et ça C'est le revient vite, hein, tourbillon sous des toutes les premiers jours qui est, c'est même plus ouais, un jour sans fin, c'est une heure sans fin en fait. ouais, c'est ça, C'est ouais. toujours pareil, toujours la même chose et Et quand ça en plus il y a revient. des Ouais, difficultés, ça veut dire que chaque heure ou toutes les 2 heures, il y a les mêmes angoisses qui reviennent ouais, et ouais, c'est ouais, ça torture en fait. ouais, complètement. Tu sais, moi, je suis censée être une spécialiste de l'allaitement. Je dis: «Je suis censée» parce que je suis pas spécialiste de l'allaitement pour moi. J'ai démarré 3 allaitements d'une façon catastrophique. Bon après avec, fallait que je me décentre, fallait que je sorte de moi pour ramener de la théorie ou alors aller attraper des collègues, amis, pour leur dire: «Mais redites-moi ce que je me serais dit».
ça va pas. J'ai aussi vécu des tranchées incroyables. Donc les tranchées, c'est les douleurs Ouais. utérines au moment de l'allaitement. Pour le deuxième et le troisième, j'ai cru qu'il fallait me mettre sous morphine, quoi, tu vois? Ouais, ça, c'est Tellement très, très douloureux et en plus, ouais, bah, c'est vrai que quand on a eu une césarienne, ouais, ça se ouais, contracte à l'endroit de la cicatrice ouais, ouais, ouais. et plus les crevasses et tout, enfin, du coup, l'allaitement, Non, mais c'était c'est l'enfer ouais, total. ouais, c'est une torture et et moi, à chaque fois, ce que je me suis dit alors j'avais pas eu de césarienne, mais je me disais: «Bon allez, c'est 3 jours de grosses, grosses galères». Mais je crois, tu vois, avec du recul, je me dis: «Ces 3 jours qui ont pas servi à grand chose», enfin qui ont pas servi du tout dans ma relation avec Mmh. l'enfant parce que je le voyais comme un Pac-Man là, tu vois, qui arrive pa 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 pa, qui allait me manger le corps en commençant par mes seins et puis mon utérus et puis Je vois tout à fait. et quand arrivait parce que tu as raison, ça revient vite, hein et elle revenait très vite parce que comme l'allaitement se passait pas très bien, beh, j'allais pas au bout Il de la avait faim, tétée, oui. elle revenait vite. Et toutes les heures où je me disais: «Ah!» et je disais à mon mari: «Viens» et lui, il savait qu'il fallait faire, une tu vois, le plan mise au sein. Il me prenait fort la tête, il m'attrapait la main et tu vois? Et on essayait de faire une espèce de capsule autour de la enfin, c'était n'importe quoi. C'était la seule stratégie possible, mais ouais, je me suis tellement vue aussi dans ce passage-là et puis après, il y a le retour à à la maison, enfin oui, là, on est déjà en retour à la maison, Mmh, mais le retour un peu à la vie quoi, avec ce mmh. bébé-là, le quotidien, heu et Bah, le puis quotidien reprend vite parce qu'effectivement, le congé paternité est très court. c'est ça. Bon, il est un peu plus Heu, long maintenant, mais à l'époque, oui, il était oui, très oui, court. c'est une Ouais, bonne chose. ouais, Mais c'est vrai que du coup, bah, le quotidien, revient vite parce que, bah, c'est ça, faut reprendre le travail, faut reprendre ouais, les obligations, de tous les jours. Malgré ce nouveau rythme, le décalage, les douleurs, bah, l'incompréhension, de ce qui se passe, ouais, mais c'est ça, on peut pas rester, enfin, on est obligé de vite accepter les faits, quoi et ouais, de se reprendre, de faire avec, c'est ça. On est le seul comme si on était seul dans le navire, quoi et que, mmh. enfin, pas seul parce que du coup, il y a un petit bébé dedans, mais bon, il sait pas trop piloter et puis il va naviguer en tout cas et et on est censé se faire aider, mais c'est pas évident en fait Bah, de c'est pas évident et moi je me oui, souviens en plus, j'habite dans le 13e et j'avais cherché l'adresse de la PMI et en fait, on était tombé sur une mauvaise adresse parce que, mon conjoint, donc m'avait emmené en voiture, il y avait mon fils derrière dans le petit cosy et en fait, c'était pas la bonne adresse, c'était des locaux, juste de gestion. C'est pas là où il y avait oui, les OK, personnes pour OK. aider et du coup, j'étais rentrée là-dedans, j'avais fait plusieurs étages, j'étais avec mon espèce de vieux pyjama, j'avais mal au bide, j'étais entre 2 allaitements, je comprenais Waouh, rien, en fait, je trouvais pas les bonnes waouh, personnes, c'était pas la bonne ouais, adresse, j'étais ouais. perdue et j'ai l'impression que je trouvais plus ma place. En fait, j'étais perdue dans un monde que je comprenais plus Ah ouais, et ouais, 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 oui, donc on est censé se faire aider, mais t c'est pas si simple, en fait. En plus, bien j'avais sûr. l'impression de devenir complètement stupide. J'étais là: «Mais d'habitude, je gère très bien ma vie, je fais tout ce qu'il faut quand il faut, je suis réactive et tout» et là, je Ouais, comprenais plus rien, j'arrivais plus à rien faire, ouais. j'étais vraiment perdue. C'est ça, c'est des changements de code déjà et aussi ces changements de point de vue parce que alors qu'on est complètement centré sur, ce qu'on est en train de vivre, il faut qu'on re-rentre dans un moule, tu vois? Mmh. Dans un monde qui est absolument pas prévu uniquement pour nous, tu vois? Pour les femmes en postpartum et on doit s'y faire et c'est pas ouais, c'est pas évident ce retour à la vie, je dirais et puis une deuxième partie de ton livre nous offre aussi la possibilité de t'accompagner dans cette découverte de la particularité de ton enfant. Mmh. Bah, c'est vrai que comme de toute façon les 2 se sont tissés parce qu'on a eu, le Oui, diagnostic, donc l'albinisme, on dit une maladie génétique, mais c'est pas une maladie puisque ça ne dégénère pas, donc oui, c'est une particularité génétique
Et en fait, on a eu le diagnostic très tôt puisqu'il avait 2 mois et demi, donc il était encore Oui. tout bébé, j'étais encore dans le postpartum et tout. Donc du coup, le postpartum, dans mon expérience, c'était tissé avec ça. Donc je pouvais pas parler de l'un dans un livre et de l'autre Bien dans un sûr, autre livre. Pour moi, bien ça sûr. s'est fait ensemble et tout s'est tissé en même temps. Oui, Donc du coup, je parle aussi de ça parce qu'il y avait les rendez-vous médicaux et les étapes de bébé, de postpartum et tout, de ouais. tout le monde. Et il y avait ça qui venait s'ajouter. Donc voilà, ça vient pas tout de suite dans la BD, mais ça vient assez rapidement Assez finalement, puisque rapidement. 2 mois et Oui, demi, oui. c'est encore Oui, tout c'est petit. vrai. Mais tu sais, bon, quand on s'apprête à lire ton ouvrage, on sait ce qui nous attend Mmh. puisqu'on a vu le livre, on a lu un petit peu et je trouvais ça très poétique la façon dont tu décris, la façon dont tu le regardes avant ces 2 mois et demi, tu vois? Mmh. Et puis à un moment, il y a le pouf, tu vois? Le choc de Ouais. l'annonce en plus qui est complètement maladroit, heu et puis, enfin, je trouve que c'est très, comment dire? C'est un regard ambivalent du coup sur la particularité parce que, tu vois? Parce Et que il y a je vraiment eu ça comprends. parce qu'en fait, moi j'aime bien, enfin dans la vie de tous les jours justement, j'aime bien les gens un peu différents, Ouais, enfin j'aime bien ça dans la ouais, vie. Et en fait quand j'étais à la maternité, que j'avais ce bébé qui était mais blond de chez blond, c'était le seul quoi. Quand, j'allais donner le bain et tout, même toutes les enfin tout le personnel disait: «Oh là là, qu'est-ce qu'il est blond!» Enfin c'était le seul bébé comme ça. Et du coup, je trouvais ça super beau. J'étais là: «Waouh, ces petits cils», et même quand je l'allaitais, que j'avais mal et tout, je ouais, voyais ces ouais, petits cils tout blancs et je disais: «Mais ouais, c'est tellement beau, j'ai jamais vu ça, j'adore, ouais. j'ai un Pourvu que ça bébé reste qui comme ça est». tout le C'est temps, ça, ouais. je me disais exactement ça, je suis en train enfin je cette scène que j'ai dessinée, j'étais dans mon lit, il y avait une toute petite lumière et je regardais ces cils et j'étais là: «Mais c'est tellement beau, j'aimerais bien que ça fonce pas», parce que justement à la maternité, ils disaient, «Ah oui, mais ça va foncer, les blonds, de toute Ouais, façon, ça fonce toujours et tout». Et j'étais en train de me dire: «Si ça restait comme ça, en fait, il serait magnifique ce gosse», ouais, et du coup, j'avais ce regard-là et puis même dans la rue, effectivement, quand les gens me disaient: «Oh là là, les petits cheveux blonds, tout ça», j'étais fière. J'étais fière, ouais, en fait, d'avoir un ouais, bébé pas comme tout le monde. ouais, Et à partir du moment où on a eu le diagnostic qui expliquait cette, blondeur, je me suis dit: «Ah oui, en fait, c'est pas qu'il est différent et que c'est cool, c'est en fait un problème». Je me disais: «Ce truc qu'on voit qui est différent, c'est un problème dans notre société, quoi. Ça montre qu'il a un mmh, problème». mmh. Et du coup, il a fallu que je digère tout ça, et ce que je trouvais, très, très beau avant, après je me dis: «En fait, tout le monde va le regarder, comme un monstre, comme un enfant anormal», alors que le fait qu'il ne soit pas, comme tout le monde, c'est ça qui me plaisait, dès que Et je l'ai vu, ouais, en fait. ouais, Donc ouais. il a fallu, déconstruire tout ça et puis, c'est ça, rééquilibrer, toutes les infos qui m'arrivaient, toutes les remarques des gens et tout, avec un nouveau prisme. Oui, mais pourtant, ton premier regard est une force et sera une force, enfin, pour toujours, tu vois? Oui, oui. Parce que, en fait, c'est une particularité, tu vois? Et ça pourrait être vu comme ça par tout le monde, tu Oui. vois? C'est Mmh. c'est juste des croyances de collectives là, tu vois? Mmh. Qui intègrent beaucoup de particularités comme, tu vois, des handicaps et des choses horribles, tu vois? Des croyances qui remontent à tellement loin, mais Oui, il y a aujourd'hui, beaucoup de c'est loin. clichés, ouais. Beaucoup, beaucoup de clichés, mais il y a encore dans certaines cultures où les albinos sont considérés comme, voilà, des sorciers, enfin Mmh. des donc on porte ça dans nos Oui, inconscients c'est ou dans l'imaginaire conscients, mais collectif, dans ouais. l'imaginaire collectif, tu vois? Et et c'est pour ça que je dis que c'est très poétique parce que si tout le monde regardait les particularités et comme l'albinisme et d'autres particularités comme quelque chose de puissamment beau parce que c'est différent, Ouais. tu vois? Bah, ce serait différent pour tout le monde et Ouais, pour ouais, ceux c'est sûr. qui Mmh. sont particuliers et pour tu vois? Ça, c'est une histoire d'ouverture, d'inclusion, de changement de regard, de changement de ouais, Oui, puis c'est valable, pour tout, parce que c'est vrai que plus loin dans la bande dessinée, je parle justement, des clichés liés à l'albinisme, ouais, dans la pop culture et puis, ouais, tout ce qu'on voit, donc tout ce qui est imaginaire collectif. Mais
c'est aussi tout ça qui doit évoluer parce que toutes les histoires qui nous arrivent, toutes les images qui nous abreuvent, elles sont remplies de ces clichés-là. Mmh. Alors il commence à y avoir, des modèles albinos, dans la mode, parce que, bah, maintenant, il y a aussi une vague d'inclusion et c'est très, très Ouais, bien. ouais. Après bon, je pense que pour certaines séries de photos ou quoi, ça reste un peu gadget dans: «Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un peu original, machin? Ah tiens, on va prendre», donc bon, mais ça progresse. Oui. Mais c'est vrai que par exemple, dans certains pays, où là les cultures, enfin, arrivent à du danger de mort pour les personnes Bien sûr, albinos, bien sûr. je me suis dit: je suis obligée d'en parler parce que ça fait partie du truc», donc j'ai fait une page assez minimaliste là-dessus. Ouais, Mais franchement, c'est la pire page. C'est là où il y a le moins de dessins et c'est la pire que j'ai eu à dessiner. ouais, Et à chaque fois qu'il y a eu des relectures de la bande dessinée, des corrections et tout, à chaque fois cette page, je voulais pas l'ouvrir en ouais, fait. ouais, Le ouais, fichier, je passais super vite dessus et même quand je ouais, refeuilletais les épreuves de lecture, celle-là, mon fils est encore petit, enfin il a 7 ans là, ouais, mais il sait pas encore qu'il y a tout ça et vraiment je redoute le moment où il va découvrir ça quoi, parce que ouais. il y a encore Mais du boulot à faire. il va le découvrir, certainement par toi, donc Bah, par moi ou par l'école, parce que c'est ou vrai pas que même le fait qu'il soit albinos, par exemple, moi je savais pas exactement à quel moment lui en parler parce qu'il était encore petit et oui, finalement, quand il était en maternelle, c'est sa maîtresse qui lui a balancé en première année de maternelle à 3 ans: «Ah bah, toi, tu es albinos» ou voilà, dans une situation, elle lui a dit ça et du coup, le soir, il me raconte ça et j'étais un peu décontenancée parce que, bah, on n'avait oui, pas prise de encore eu la cours. discussion. Ouais, 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 J'étais prise de court, je savais pas, en plus comme j'avais pas été là, bien quand elle lui a sûr. dit ça, je sais pas sur quel ton elle lui a dit, Ouais, comment il a réagi, enfin j'ai ouais, loupé ce moment ouais, ouais, et du coup après j'ai essayé de le faire parler, de lui expliquer et tout, puis en fait bon bah, ça s'est très bien passé mais comme on n'avait pas encore eu ce moment, je m'étais pas encore dit: «Là, c'est le moment de lui en parler» et ouais, du coup ce truc-là, sur tous les massacres d'albinos et tout ça, ouais, je sais pas encore quel est le moment, et ça se trouve, bah, ce sera pas moi, ça se trouve, ça va lui arriver avant que je prenne les devants, quoi. Pourtant 7 ans, il me semble que c'est un âge, tu vois, de Oui, là, il commence à compréhension oui, fine. Mmh. il comprend, beaucoup plus de choses et il Ouais, a grandi d'un coup. De toute façon, avec l'entrée à l'école primaire, bah, oui ça a changé beaucoup de choses. et Donc bon, puis va venir ce ouais, moment. moi je crois que c'est tu vois, je crois que ça passera de toute façon mieux par toi parce que tu as cette possibilité de le voir de façon, enfin vraie, tu vois? Mais, objective, je veux dire, Mmh, tu vois? Heu, de pouvoir lui dire de façon objective, voilà ce qui se passe, mais ce n'est pas toi, mmh. ce n'est pas ici, ce n'est pas notre vie, ce n'est pas notre conception, ce n'est pas ta toi, c'est ta force, c'est ta beauté, c'est ta tu vois? Oui, c'est Je ça, il y a cette situation qui existe et après il y a toi et comment toi tu le exactement, vis et comment les gens te voient ouais, toi. mais oui, Mais ouais, c'est tu vois? Moi, je fais un parallèle, mais qui n'est pas un vrai parallèle parce que c'est pas du tout comparable, mais ça me fait un petit peu penser. Ma petite fille a été, pendant quelques années dans une école maternelle où il y avait pas d'enfants noirs, mmh, tu vois? Et j'avais pas eu besoin de lui dire qu'elle était noire, enfin, tu vois? Heu, parce qu'elle est ce qu'elle est et que, elle vit avec ce qu'elle est. J'avais pas ressenti le besoin à un moment de lui dire: «Mais tu sais, des fois, on dit parfois, on va ça». te dire, ouais. Voilà, tu vois? J'avais pas ressenti le besoin et pourtant, ben à l'école un jour, on l'a critiquée parce que ses cheveux, étaient tout le temps en Mmh. pétard, parce que sa peau était sale, parce que tu vois? Et j'ai repris vite le truc en lui amenant ça comme une force et Oui, pour désamorcer, pour désamorcer, mmh. et en y repensant, je me suis dit: «J'aurais peut-être dû le faire en amont de ça», enfin, tu Mais vois? c'est vrai que ça, Mmh. c'est un vrai sujet aussi. J'avais vu un reportage sur, bah, le racisme aux États-Unis Mmh. et notamment, ben, l'agressivité des policiers et cetera et il y avait Ouais, plein de parents qui témoignaient en disant, qu'ils ont tous enfin des parents qui ont des enfants noirs, ils disent: «Il y a tous un moment où on a la discussion, ouais, de dire à nos enfants: "Bon, ben, tu vis ta vie, c'est cool et tout, mais tu as une différence et ouais, qui implique, un danger ou des réactions négatives de certaines personnes"» et ils ouais, disaient tous: «Il y a un moment où voilà,
à nos enfants, on sait qu'on va devoir avoir cette discussion, Ouais. alors que les enfants blancs, les parents n'ont pas besoin d'avoir la discussion, quoi. Bah, non. C'est Et tu vois, c'est pour ça que je fais ce mini parallèle parce que, mmh. heu, ton fils, il est ce qu'il est avec ce qu'il est, il vit avec lui-même, en fait, tu vois? Oui, Et oui. c'est OK, tu vois? Et pourtant, il y a c'est trop dommage, mais si cette discussion doit exister, c'est par rapport aux autres, tu vois? Mmh. C'est jamais, par rapport à la façon dont on vit parce qu'il y a pas de problème, en fait. Mais régulièrement quand, il regarde des dessins animés ou dès que je vois des trucs, parce que bon, alors il y a eu le phénomène de la Reine des Neiges qui a été très positif, pour lui, parce que Mmh. du coup, franchement ça a été le coup de foudre, Ouais. monumental comme beaucoup d'enfants, mais lui ça a été puissance, 10 Ah 000 000 ouais, Mais ouais. parfois, dans des dessins animés, je vois, qu'effectivement il y a un personnage, qui est tout blanc avec des cheveux blancs ou enfin c'est des trucs qui reviennent et du coup, je déconstruis direct. Je lui dis, «Ah, il est bien ce dessin animé, mais tu as vu le méchant là, ils lui ont mis des cheveux blancs quand même, je trouve que c'est un peu facile, souvent». Enfin, je commence déjà à faire mes Ouais, petites piqûres, ouais, ouais, ouais. pour que lui-même il puisse, bah, c'est ça, avoir, cet angle, dans Oui, tout ce qu'il va voir. objectif, ouais. Pour Ouais, pas que ça infuse et qu'inconsciemment ils se disent: «OK, tous les personnages négatifs ou malsains et tout, ils sont toujours, comme moi, ouais, physiquement», ouais, mais que je lui fasse remarquer que, c'est juste des gens qui font pas l'effort d'écrire différemment, leurs histoires ou de faire leurs illustrations et tout et que, c'est pas cool qu'ils le fassent, mais qu'ils le voilà. prennent dans ce sens-là. Ouais, ouais, Donc ça, je laisse rien passer non plus pour, c'est mais ça. effectivement, cette discussion, il faudrait que je l'ai avec lui, sur, bon, ce qui se passe encore dans certains pays, sur l'albinisme. Ouais, mais c'est enfin, tu vois, c'est des choses qu'on n'aimerait pas dire, mais comme ça existe, Mmh. tu vois? Mais ouais. Donc ce dans ce pour revenir à ton ouvrage, c'est aussi, je trouve, un bel ouvrage heu, qui permet l'inclusion, qui permet aussi encore de pouvoir toucher ce témoignage si fort de tous ces instants après instants, dans ta vie de maman, hem, heu, dans ta vie de maman, dans sa vie d'enfant, avec cette particularité et Bah, c'est vrai, ce que j'ai pas dit, c'est que donc l'albinisme, c'est extrêmement rare, en France. Enfin, c'est rare dans le monde. Il y en a ouais, un petit peu plus aux États-Unis et dans certains pays d'Afrique, mais en France, il y a très peu de cas par an et on a cette image donc des cheveux blancs, de la peau blanche. Dans l'imaginaire collectif, il y a les yeux rouges, mais ça, c'est que chez les lapins, les gens albinos ont les yeux bleus. Et mais même moi, je ne le savais pas, hein, avant d'avoir le diagnostic et qu'on m'explique, je ne savais pas ça et et le principal problème, du coup, c'est pas l'apparence physique, c'est le fait qu'ils sont malvoyants. Donc ouais, en fait, le handicap de mon enfant, c'est pas qu'il est albinos, c'est qu'il non, est malvoyant et du complètement. coup, bah, élever un enfant, l'éveiller, vérifier que toutes les étapes se passent bien, l'école, les gens, les gamelles qu'il va se prendre et cetera. Tout ce parcours-là aussi, Mmh, bah, du coup, je le raconte aussi puisque c'est un apprentissage, c'est son apprentissage à lui et c'est notre apprentissage de parents, ouais, en essayant de tout anticiper, mais on n'anticipe jamais tout et puis parfois on pense qu'il se passe un truc, puis on est surpris, de comment ça se passe, enfin, donc ouais, ça se fait, pas à pas et puis comme ça fait un petit peu mieux connaître l'albinisme, oui, pour sortir des clichés, quoi. ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà dans la partie BD, tu parles de ton vécu de maman et qui accompagne ton enfant et je crois que toutes les mères s'y retrouvent. Enfin, je suis sûre, moi, je m'y suis beaucoup retrouvée parce que c'est de toute façon un vécu de maman, de Beh, c'est tout ça, court, en fait, tu je vois? me suis pas Et dit: «Je vais faire une BD sur le handicap ou la difficulté du ouais, postpartum». Je vais dire: «Je vais faire une BD qui raconte comment je me suis construite de femme à maman», en fait. ouais, C'est ouais, vraiment mon parcours, oui, de transformation en maman de cet enfant en particulier, complètement, mais ouais, ça reste ça la trame, globale. C'est, comment oui, on passe de, «Qu'est-ce qui se passe? Un bébé vient d'arriver» à, «Je suis maman, j'ai un enfant, on a trouvé notre équilibre, j'essaie que tout se passe bien pour lui» et ça, je oui, pense que ça concerne effectivement toutes les mères, toutes quoi, les mamans, l'apprentissage de la maternité, bien sûr, ouais.
Donc il y a cette partie dans la BD où tu parles de ça. Bien sûr, tu nous présentes, tu nous parles de ton enfant avec sa particularité. Et aussi, c'est un livre que tu as souhaité, un livre avec une bonne source d'information. Il y a quand même Mmh. 5 doubles pages à la fin du livre Oui, où tu parles de l'albinisme, ce que c'est, comment voilà, comment ça se révèle, qu'est-ce que ça provoque chez l'enfant, chez l'adulte. Et ça, je trouve ça génial parce que et même moi, infirmière puéricultrice qui a dû étudier à un moment l'albinisme et qui le connaît par culture un peu générale, j'ai appris des choses. Et, c'est pour ça que c'est pas qu'un simple ouvrage. Alors, c'est un ouvrage qui a une vocation très forte et sur le postpartum, sur la vie de maman, sur l'accueil d'un enfant particulier. Mais c'est aussi un ouvrage qui a une vocation d'information, d'ouverture, de libération de la parole, bien sûr. J'ajoute aussi que c'est tous les livres, qui seront vendus, tu reverses oui. 10 à la fondation attends, je l'ai noté, Jeune C'est Espoir. l'association Jeune C'est Espoir, oui, l'association c'est Jeune Espoir. l'association française, sur l'albinisme. Ouais, Et en fait, bah, chaque année, ils ont, donc c'est une association, ils vivent de dons et ils ont un programme, de recherche, scientifique justement sur, ouais, étudier les combinaisons de gènes, qui donnent l'albinisme, des ouais, recherches en ophtalmologie. Enfin, ils ont, plein de programmes, pour mieux comprendre, ce qu'est l'albinisme et puis aider les personnes atteintes d'albinisme. Et du coup, donc c'est 10 de mes droits d'auteur sur les ventes que je leur reverse et ce fameux livret final, en fait, bah, je diffuse des petites informations sur l'albinisme au fur et à mesure de l'histoire, oui, mais il y avait quand même des choses un peu plus, enfin, c'est ça, concrètes et généralistes sur l'albinisme dont je voulais parler parce que c'est, les gens albinos, il y en a qui ont des visions très, très différentes. Il y en a qui ont ouais, une vision, quasiment aveugle et d'autres qui voient un petit peu mieux, même si ça reste de la malvoyance. Enfin, oui, il y a plein de styles différents. Il y en a qui ont les cheveux blonds, il y en a qui ont les cheveux roux. Donc pour ne pas faire un livre qui parle de l'albinisme, mais que par mon fils, qui n'est qu'un cas parmi d'autres, mmh, j'ai fait ce livret final de 10 pages en disant, bon, en gros, c'est quoi l'albinisme? ouais, Les yeux, la peau, les cheveux, la vie en société, la génétique, qui explique un peu, qui fait un petit résumé en fait de ce qu'est l'albinisme. Et puis ça, du coup, ça a été relu par l'association, Jeune Espoir pour vérifier que ouais, que je racontais pas n'importe quoi quand même, parce qu'une fois que c'est en librairie, bon, vaut mieux être sûr de soi. Et puis, qui aide aussi justement à mieux comprendre, les personnes albinos. ouais. Mmh. Et au fur et à mesure de ma lecture, je me disais: «OK, ça devrait être donné, enfin, offert à toutes les mamans, tous les parents». Et à la fin du livre, je me suis dit: «Et à tous les soignants». Aussi, en fait. Allons-y, Allez. allons-y gaiement. C'est parce que il est très complet et c'est très touchant, en fait, parce qu'on rentre dans ton intimité quand même. Oui, ça, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que je Ouais, commence à le réaliser que maintenant, en fait, ouais, comme mon parti pris de départ, c'était, tout raconter, de ouais, façon authentique et sincère et ne rien cacher. ouais, Parce que, oui, faire des BD sur la maternité avec des grosses blagues et tout, où finalement tu enlèves tout le quart qui est quand même un peu compliqué et où c'est là qu'on se sent comme une merde quand on est une mmh, maman et que l'info n'arrive pas. Donc voilà, sauf que maintenant que c'est fait et que, j'ai libéré mon nouveau bébé, que le livre est chez l'imprimeur et tout, c'est seulement maintenant que je commence à me dire: «Ah oui, donc en fait, c'est quand même un récit, disons avec 80 90 autobiographique». Parce que ouais, j'ai quand ouais, même, bah, changé des personnages, réadapté des choses pour écrire une fiction qui se tient et qui se lit comme un roman en fait, hein, avec des ouais. étapes et cetera. Mais du coup, c'est vrai que je réalise pas encore ça, que je livre, Ouais, bah, voilà, une bonne partie de toi. oui, voilà, Ouais. c'est ça. Que mes collègues de travail vont savoir que j'ai eu des hémorroïdes après ma grossesse, comme beaucoup de femmes probablement, mais c'est Mais pas le oui, truc que tu racontes à la machine à café d'habitude, bon, bah, là, ils le sont quand même, mais mais c'est oui. pas grave, c'est pour la bonne cause. Ah oui, mais c'est une lecture tellement sympathique que tu ça peut être regardé qu'avec beaucoup de sympathie, en tout cas, particulièrement quand on est parent. Et je crois que ça doit passer par ça pour pouvoir toucher aussi, tu vois? Pour Oui, pouvoir bah, je toucher pense, ouais. ta cible, enfin nos Mmh. cibles et libérer la parole, ça Mmh. passe par, de livrer un peu de soi. Ouais.
Oui, c'est ça, faut être sincère et simplement dire la vérité, quoi. Dire Exact. vraiment comment ça se passe. Ouais, C'est ça qui va aider, à faire progresser, plein de choses, quoi. ouais, L'équilibre mental, l'accompagnement, tout. ouais, L'adaptation, professionnelle derrière, quand faut reprendre le boulot avec les heures, c'est la ça. crèche, machin, enfin, Ouais, ouais, c'est toute la société doit un peu, évoluer là-dessus, quoi. C'est en cours, mais c'est lent. mais c'est long. Mmh. Donc ce livre dont on a parlé, il sort bientôt, mais peut-être qu'il est déjà sorti quand les auditeurs écouteront cet épisode puisque, on sera peut-être en 2035 et et le livre sera en librairie depuis bien longtemps, Il se réédité, passe encore des choses, mais en tout cas, il sort, le 6 octobre Mmh. 2021. Je reparle, aussi dans la conclusion de petites choses, en lien avec cette sortie. Pour finir, j'ai une question un peu, que je pose à beaucoup de mes invités. Qu'est-ce que signifie pour toi qu'est-ce que tu mets derrière être un parent? Tu sais, c'est le nom du podcast. J'ai voulu l'appeler «Être un parent» pour la partie de l'être plutôt que du faire, tu vois? Mmh. Et quelle est ta définition de être un parent? Pour moi, être un parent, c'est en fait, donner toutes les conditions et faire tout ce qu'il faut pour que, son enfant puisse être lui-même, au maximum, en fait. Ouais, Dans la mesure de son temps, ses moyens et ouais. de tout ce qu'on peut faire, mais, Et pour moi, c'est ça. je vais t'embêter parce que tu m'as dit: «C'est donner et faire». Alors pour toi, qu'est-ce que être un parent? Être un parent, c'est, être le meilleur soutien pour que son enfant, se Ouais, réalise, quoi. soutenant, ouais, Mmh. c'est beau. Super, je te propose de conclure là-dessus. Je te OK. remercie infiniment pour cet Merci à toi. échange très riche, spontané, humain. Enfin, je te remercie pour ce que tu es et pour ce que tu proposes aux parents. À Merci très beaucoup. bientôt Aurélie. Merci. Si inspirant, n'est-ce pas? Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, partagez-vous aussi ce point de vue. Je vous indique dans les commentaires les liens vers les pages où trouver Aurélie et vous procurer son livre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook sur Parentalité Pleine Conscience et Être un parent. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. 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 Soin de vous.